Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end où ça a été un samedi très beau et un dimanche moins beau. Voilà. Alors, cette petite vidéo, c'est pour un tag que je fais avec un énorme plaisir, puisque j'ai été invitée par Hugues et Sabine. Alors Hugues de la chaîne Saint-Cide et Sabine de la chaîne Sabine Cristal. J'ai été invitée pour m'associer à eux, pour faire ce beau tag. Donc un grand merci à vous deux, parce que je suis vraiment trop contente. Et donc ce tag a été repris. Il vient d'une chaîne anglophone et qui s'appelle, alors ça va pas être facile, hein, Feeding My Soul, je pense que ça se dit comme ça, 1212. Voilà. Bon, de toute façon, la chaîne, je vais la mettre aussi en barre d'infos, comme ça. Vous saurez mieux si vous voulez aller voir le tag de ce côté-là. C'est plutôt sympa, moi je trouve, de faire des tags qui sortent un petit peu de chez nous. Et je trouve que voilà, ça relie les passionnés, voilà, d'ailleurs, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Donc c'est un tag qui est fait sur 15 questions. Et j'ai été très sage parce que j'ai fait un jeu par question. Je revérifie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait un jeu par question, donc j'étais hyper sage, hein, parce que il y a des questions où j'aurais pu sortir 2 jeux, voire 3, mais bon, après ça aurait été un truc qui aurait duré 3 plombes. Donc voilà, on se suffit à ça. Alors, la première question. Un jeu que je souhaite utiliser, mais pour une raison ou une autre, il n'a jamais été utilisé sur la table de lecture. Alors là, ça a été très facile. Alors, honnêtement, je n'ai pas que celui-là. Mais il y a pas longtemps, j'ai présenté le Marielle Tarot. Donc, hein, on va pas faire tout le temps les mêmes. Surtout que celui-ci, c'est parce que c'est tout comme certains tarots où j'ai envie de faire un petit peu des recherches extérieures, parce que c'est un artiste peintre et c'est un
un professeur aussi. Et donc, voilà, j'avais envie d'aller un peu plus en profondeur sur la personnalité, le caractère de cet artiste et du pourquoi, du comment. Voilà, ils ont fait ce tarot avec les toiles de ce personnage. Le tarot est très, on va dire, space, mais pour moi très beau à la fois. Donc voilà. Et c'est vrai que moi, quand j'ai idée d'aller fouiner un petit peu plus en profondeur pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de l'artiste quand tu vois des choses comme ça, j'adore le fou. J'adore le fou. Et bien là, tu te dis qu'il y a des choses quand même à comprendre et tu reçois mieux, tu accueilles mieux le jeu, enfin les illustrations, tu les comprends beaucoup mieux. Et j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Pourquoi? Bah parce que je me suis occupée d'autres choses, des nouveautés par exemple, et d'où l'intérêt par moment d'arrêter d'acheter et de faire par respect de la collection. Après, ouais, c'est ma façon de penser. Chacun, d'accord. Mais c'est vrai que par respect de la collection, de temps en temps, freiner un peu pour pouvoir justement aller jusqu'au bout avec ces jeux. Voilà. Alors ceux-là, bah, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, et j'en ai 2 ou 3 comme ça où j'ai pas eu le temps parce que ça va demander, je pense, pas mal de temps avant de comprendre le jeu et de travailler avec, comprendre l'artiste de ces toiles et comprendre le créateur, voilà. Pourquoi il a voulu faire un tarot avec cet artiste-là. Enfin voilà, Le voilà. Mais je l'adore. J'adore la boîte. J'adore la façon dont il a été fait. Ensuite, montrer le 12e jeu. Ça, c'est trop drôle. En partant de la droite de ton étagère de rangement. Donc, moi, j'ai été bien sûr tout en haut de mon étagère et je suis tombée, voilà, voici le 12e Mystic Manga Tarot que j'adore. Hop. Alors je m'en suis servi pas mal en fait. Et c'est le tout premier tarot style manga. Et pour être honnête, quand j'ai acheté ce tarot en français, bien sûr, j'étais pas trop percutée par les textes de Barbara Moore, parce que j'ai des jeux en anglais qui sont écrits par elle, mais comme c'est de la traduction, ça me percute moins. Et là, je l'ai trouvé trop bien fait. Et donc, alors, ce qui m'a plu avant tout, c'est le fou. Voilà, quand j'achète des jeux,
j'essaye de voir en premier les fous, l'ermite et la mort, parce que ce sont les cartes, voilà, maîtresses que j'aime. Et voilà, rien que le fou, voilà, m'avait attiré, et en fait, j'adore. Hein, c'est un beau, très très beau manga. Voilà. Et donc je suis contente parce que du coup, j'ai une petite collection bien sympa, style un peu japonisé, manga, voilà. Voilà. Alors ce jeu, quand il est sorti, je voyais passer hein, sur les vidéos. Bon, il y en a qui étaient, ouais, c'était mitigé. Il y en a qui disaient que ça faisait trop manga, mais en fait, j'ai envie de dire un manga, c'est un manga. Regardez-moi ce soleil. Voilà, il a d'autres qui ont dit waouh. Beaucoup ont parlé du bouquin. Le bouquin est vraiment très très bien fait, avec plein de la grande prêtresse, elle est magnifique, et la mort. Voilà, ça c'est mon, j'adore. Mais plein de petits détails, tout ça sur le bouquin, vraiment. Voilà. Alors après moi, voilà, il passe tout seul, je l'adore, il est très très beau. L'ermite aussi. Hop. Et hop. Donc, en 3, un jeu que j'envisage de me débarrasser ou de revendre. Alors, figurez-vous que je n'en ai plus. Je n'en ai plus puisque j'ai fait mon tri il y a quelques mois hein, maintenant. Hein, et j'ai réussi à vendre tout ce que je ne voulais plus, que ce soit en oracle ou en tarot. C'est-à-dire que tout ce que j'ai là, même s'il y a un certain, je me sers plus du tout parce que je les aime plus, mais je les garde quand même pour la collection et puis parce que ils sont invendables. Parce que beaucoup, ce sont des jeux de grosse occasion hein, sur Vinted, où les boîtes étaient complètement destroy et où j'ai dû les mettre soit dans des pochons ou soit dans d'autres boîtes. Donc, ça se garde pour la collection. Sinon, voilà, j'ai tout vendu. Mais j'ai quand même trouvé un petit quelque chose. C'est vrai que vous allez me dire, c'est quoi cette poubelle? C'est un très vieux jeu. Je l'ai depuis presque mes débuts. Oui, c'est une c'est une vraie poubelle. Il est très abîmé. Je ne pense même pas qu'il plaise dans les dons. Parce que c'est clair que c'est pas un jeu qui va se vendre. Si quelqu'un est intéressé, je le donne avec un grand plaisir. Hein, il n'y a vraiment pas de souci. Ceci dit, on s'en est beaucoup servi. Alors les cartes en revanche, elles sont dans un état impeccable parce que je respecte les cartes. Toujours, une carte se respecte. Et puis le bouquin, c'est pareil, il est en très très bon état. Hein. Il y a que la boîte qui est pas top. Alors le jeu des vies antérieures. C'est un jeu qui touche les sens, donc la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Voilà. Hein. Et puis alors,
Nous, on a beaucoup joué en famille, on s'en est presque même servi en jeu de société. Voilà. Où on te fait fermer les yeux et tu imagines, mettons, la nature, les vêtements, les animaux. Enfin voilà, t'as une règle. Hein. C'est vrai que ça fait ressortir quelque part vraiment en profondeur les sens. Moi, je sais qu'avec ce jeu, on jouait pas mal. Et mettons quand on me parlait, je sais pas moi, d'un truc fumé, genre je sais pas moi, un lardon fumé, grillé. En te concentrant, en fermant les yeux, tu pourrais presque ressentir ce parfum-là. Et en faisant ça, c'est vrai que je comprends les personnes qui ont un handicap sur un de ces sens et que ça fait développer les autres sens. Hein. Par exemple, quand tu es aveugle, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe peuvent être beaucoup plus accentués et c'est vrai que c'est un exercice qui est vraiment très très bien. On a beaucoup joué en famille, surtout quand on recevait aussi des amis qu'on jouait dehors, voilà. C'est le seul jeu qu'il me reste qu'on se sert plus. Et je me dis finalement en vous montrant que pourquoi pas le ressortir pour des soirées, pour s'amuser. Enfin voilà, c'est un jeu qui se revendra pas. Bon, hein, peut-être qu'un jour j'en ferai don, je sais pas. Quand quelqu'un le demandera, pourquoi pas. Voilà. Un jeu que je ne range pas dans sa boîte d'origine. Alors là, j'en ai plein. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des pochons où, comme j'expliquais tout à l'heure, ce sont des jeux d'occasion où soit les personnes me l'envoyaient dans des petits pochons d'organza en me disant que la boîte était abîmée, qu'ils vendaient sans boîte, enfin voilà, des choses comme ça, ou des boîtes où je déteste les rangements, comme ces rangements à double foyer là, où c'est gonflant, ou ces boîtes où tu n'arrives pas à attraper le jeu. Bref, alors j'en ai pris un au hasard. Vraiment au hasard, hein, parce que c'est dans les pochons. Alors ça, c'est des petits pochons faits maison. Voilà, ça c'est version crochet. J'ai mis des petits pompons, petites broches, enfin voilà, des petites choses qui me restaient, des vieux boutons en recyclage, tissu en recyclage aussi. Tout est en recyclage. Hein. Et donc voici le jeu. Alors les pochons sont gros parce que j'y mets aussi le livret. Voilà. D'ailleurs celui-là, il a gardé le marque-page de l'hiver, parce que je m'en suis beaucoup servi. Alors quand est-ce que je l'ai reçu celui-ci? Je sais plus si c'est pas en novembre. Mais de novembre à janvier, d'ailleurs, la couverture de bouquin, elle s'est abîmée très vite fait. C'est à force de prendre le bouquin comme ça. Mais c'est surtout les angles. Bon, après c'est les bouquins souples. Hein. Et puis, alors, voici les illustrations et ce jeu est magnifique. Ce jeu... T'as envie de faire la Mary Poppins, entrer dedans et être dans le parfum justement des vieux murs d'une église, d'une chapelle, d'une cathédrale, la fraîcheur de ces pierres et
le soleil qui passe au travers des vitraux. Et je l'adore. Voilà. Alors c'est pas un jeu que tu te sers uniquement sur une période, je pense. Hein. Moi, ce jeu, il me fait cet effet comme quand tu as envie de rentrer dans une église ou une cathédrale à n'importe quel moment de l'année. C'est vrai que l'été, ce qui est agréable dans ces cathédrales ou ces églises à grandes fenêtres, quand il fait soleil, ça fait ressortir les couleurs et tout. C'est vraiment magnifique. Et j'adore y rester rien que pour ça. Voilà, et je trouve qu'il est magnifique ce jeu. Alors je l'ai découvert par hasard sur Amazon. Regardez le 3 de coupe. Ça me fait penser un petit peu à ces toiles un peu secrètes hein, de Léonard de Vinci, où tu as les coupes en façade, et tout d'un coup, hop, un petit peu en arrière, tu as d'autres coupes avec les fleurs. Et après, tu vas un peu plus en profondeur, et là, tu as une image. Et là, encore plus profond, tu as quelque chose. Et là, encore plus profond, tu as les arbres. Et tu t'imagines qu'il y a encore quelque chose derrière. C'est magnifique, j'adore. Voilà. Il est très très beau. J'avais envie de dire, ça me donne envie de le ressortir là du coup, mais non. Je me suis fait le but de travailler avec tous mes petits mangas dont j'ai fait la boulimie là dernièrement. Donc voilà, et je reste avec mes mangas. Hein. Faut y aller mollo. Hein. Alors. Voici pour la question un jeu que je ne mets pas dans sa boîte d'origine. Là, j'aurais pu en sortir une vingtaine. Au moins une vingtaine. Ensuite, un jeu ayant plus ou moins de 78 cartes. Eh bien, j'en ai trouvé un qui en a que 74. Donc, il en a moins. Alors, un jeu qui en a plus, j'en ai qu'un, en fait. Mais, j'ai pas voulu le sortir. Pourquoi? Parce que je suis tombée sur une arnaque. Et comme là, je vais, par rapport à une autre des questions là, vous présenter un autre jeu de cette même arnaque, je vais pas m'amuser à vous montrer toute la liste de ce lot d'arnaques. Hein. Donc j'ai dit, là, il faut que j'en trouve un. Et comme j'avais envie, en plus, parce que c'est vrai que Hugues m'a dit, mais tu sais, dans ce tag, on peut prendre tout. Mélanger, hein. Ça peut être du Lenormand, ça peut être de l'oracle, ça peut être du tarot. Et donc du coup, j'avais envie de faire que du tarot parce que je me dis quelque part, pourquoi pas le refaire en version oracle, pourquoi pas. Donc du coup, j'en ai trouvé un à 74. À 74 cartes. Alors, que dire? J'ai mis les cartes ici parce que ça n'est pas un jeu avec lequel je joue. C'est ce qu'on appelle, enfin pour moi, hein, un jeu d'études. Alors, j'adore le dos. Mais voilà, c'est ça. Les illustrations, c'est pas le genre de jeu avec lequel je vais
faire du tirage. Hein. Alors je ne le revendrai pas. Pourquoi? Parce que le livret est plutôt intéressant, bien que je n'ai pas tout exploré parce que je ne suis pas penchée sur l'astrologie non plus à un point. Parce que ça c'est le genre de boulot où vraiment c'est pire. C'est pire. Quand tu veux te lancer là-dedans, tout comme la numérologie, hein, j'ai envie de dire, tu oublies tout le reste pendant des années. et donc, mais il me sert beaucoup. Il me sert beaucoup. Et quand j'ai envie d'aller en profondeur sur quelque chose, je le prends. Voilà. Donc je le montre pas vraiment parce que c'est pas un jeu avec lequel je joue, mais c'est un jeu qui a que 74 cartes. Voilà. Puis l'astro tarot, tarot si on veut, hein. Voilà. Allez, hop. Maintenant. Un jeu avec un nuage sur la boîte. Alors ça, j'ai adoré cette question parce que j'ai dit waouh, mais oh, t'as intérêt d'en trouver un. Et si on trouve pas un jeu avec un nuage sur la boîte, alors je trouve ça génial. La personne qui a créé ce tag parce que vraiment. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un, le voici, le voilà. Et alors je suis déçue parce qu'en fait je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber et je l'ai écrasé, mais alors sur toutes les là. Ouais, bon, bah c'est tout moi. Voilà. Alors, donc, c'est le tout premier jeu que j'ai trouvé sur US Stairwell Game System, là. C'est un jeu que j'avais découvert sur la chaîne de... je suis encore dégoûtée. J'ai carrément écrasé le truc. Tu parles, il était en haut, en hauteur, et voilà. Bref, c'est pas grave. Et donc ce beau petit jeu, je l'ai vu sur la chaîne de Maggie. Et Red Vixen, hein, bien sûr. Et puis qui elle, je crois, l'avait trouvé sur Vinted. Et, et c'est là que j'ai découvert le site, d'ailleurs. C'est là que j'ai découvert le site en fouinant. Et voilà. Et il est trop beau. Et il y a un nuage. Voilà, c'est ça, hein, qui est rigolo. Il y a un nuage, du nuage. Il y a du nuage sur la boîte. Alors, que dire? Pas grand-chose parce que je n'ai pas encore fait de tirage avec. Je l'ai juste admiré, je l'ai interrogé. Il a un humour, voilà, un superbe humour. Il est gai, il est beau, et je l'adore. Voilà, tout simplement. La gamine, j'aime bien parce que ça me fait penser à moi quand j'étais jeune. J'étais un peu coiffée comme ça. Et j'aimais bien... elle me fait penser à moi. Enfin, voilà, elle est vivante, cette gamine, et un petit peu hyperactive, on va dire. Pardon, je suis vraiment désolée. Voilà, et j'adore ce jeu. J'adore le toucher des cartes aussi, hyper agréable. Donc voilà le jeu avec, c'était des questions pièges, j'en sais rien, mais c'était trop fort quand même. J'ai rigolé. Je dis avec un nuage. C'est quoi ce truc? En voilà un autre de nuage. J'ai trouvé ça trop drôle.
Donc voilà le jeu avec le nuage sur la boîte. Bon, je me machine pas trop longtemps dessus parce que je suis pas encore bien bossé avec. Donc ça sert pas trop à grand chose. Donc en septième, un jeu que je n'ai jamais montré sur ma chaîne. Eh bien, nous y voilà. Alors c'est un jeu. Alors pas de machin ceci cela. Ça fait quelques années maintenant où je me suis fait avoir sur Vinted. C'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est un lot. Alors, là où j'ai pas été contente. Alors on va dire ouais, t'es naïf quand même et tout. C'est pas grave, ça je m'en fiche maintenant. Ça fait quelques années. Ce sont des jeux que je revendrai pas parce que je veux pas faire la couillonne comme ceux qui m'ont vendu ces jeux-là. Mais moi, j'ai envie de dire, les gens, ils achètent ce qu'ils veulent dans la vie. Il n'y a pas vraiment, t'as pas à dire ceci, cela. Hein. Tout le monde a ses idées, ses convictions. Enfin voilà, hein, tout ça. Ça, moi, tout ça, je mets à part. Moi, ce qui m'a vexé, c'est que il y aurait pu avoir de la sincérité quand même, hein, c'est ça. Hein. Et puis c'est surtout le prix quand même que j'ai mis. Voilà, hein, le prix que j'ai mis dedans. Voilà, tout simplement. Et là où je me suis aperçue que ça devait être un faux, c'est à cause de ça, je trouvais que les tranches n'allaient pas du tout avec. Pourtant, c'est de la bonne qualité, mais je trouvais que les tranches n'allaient pas du tout avec. Voilà, et c'est quand je l'ai montré à une amie, qui elle m'a dit, oups, tu t'es fait avoir. Donc du coup, je lui ai montré. Parce que je sais plus, il y en avait combien, hein, 6 ou 7, je crois. Hein. Et elle m'a dit, oups, tu t'es fait avoir. Voilà, d'accord. Et alors j'ai signalé, mais comme par hasard, la personne ou les personnes, enfin je sais pas, hein, parce que n'importe qui peut être derrière un pseudo de vente, hein, et n'était plus là. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'il y en a une qui m'a dit que qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de la revente, donc qui achetaient des faux. T'as plein de sites avec les faux, hein, ça c'est clair, hein, tout le monde le sait, et qui revendent. Et là c'est vrai qu'au début, moi on disait faire attention, tous ces sites, AliExpress, tout ça, ou voilà les contrefaçons. Alors au début c'était attention, les contrefaçons sont plus petites. Or là, on est sur une mesure standard et une qualité de carte incroyable. Je suis désolée de le dire, mais voilà. Après, on disait attention, il n'y a pas de code barre au jeu. Or là, il y a bien un code barre. Il y a même l'adresse mail. Voilà, il y a tout ça. D'accord. Et puis voilà, c'est ce qu'on et c'est pour ça que voilà, je l'ai juste montré en vite fait dans un réel parce que j'ai été très longue à vouloir les accepter parce que j'ai pas digéré la pilule de la trahison. Après, à la limite, tu sais, on m'aurait dit, bon, bah voilà, ce sont des faux, mais c'est la qualité, et ça coûte tant, machin. J'aurais accepté, bah voilà, ça aurait été, il n'y aurait pas eu à se plaindre puisque j'aurais été prévenue et j'aurais accepté la chose.
Voilà. Sauf que je sais que pour le prix que j'ai payé, si j'avais été prévenue que c'était du pas vrai, je n'aurais pas accepté. Après, qu'on dise quoi que ce soit sur les gens qui se font avoir, c'est le problème des critiqueurs, hein, c'est leur problème. C'est pas le mien. C'est comme ça. C'est pas autrement. C'est pour ça que je l'ai jamais montré. Voilà. Mais j'ai fini par accepter. La toute dernière fois où j'ai réorganisé ma cartothèque, ces jeux-là étaient encore dans un petit carton parce que très honnêtement, ils n'étaient pas dans ma cartothèque. Hein. Ils étaient dans un petit carton, ce que j'appelais le carton de la déception. Et puis après, j'ai dit, Marie, arrête, c'est bon là, hein, c'est bon, on arrête. Donc voilà. Donc, alors que j'ai jamais montré. En 8, un jeu avec un autre animal que le lion sur la carte de la force. Alors là, ça a été très simple. C'est le Petit Prince. Alors lui, il fait partie des jeux. Alors je l'ai eu sur Vinted. Hein. Il fait partie des jeux que j'avais eu pendant un temps, mais il y a vraiment très longtemps quand même. Et du coup, où j'avais pas accroché, peut-être parce que au moment où je l'ai acheté, j'étais plus tournée sur l'oracle. Et donc du coup, j'étais à l'époque du genre à revendre ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais plus. Et après, il m'a manqué. Voilà. Il m'a manqué à partir du moment où je me suis plus remise au tarot et c'est vrai que je suis beaucoup plus tarot que depuis que je fais avec beaucoup plus de fluidité et Google bien sûr hein, les traductions anglais français je suis plus tarot. Et donc du coup, il me manquait. Voici la fameuse carte en question avec le renard. Nous ici, on en a des trop choupis, des petits renards. D'ailleurs là, entre midi et 2, j'ai Mamour qui m'a téléphoné et qui m'a dit voilà. J'ai trouvé un renard écrasé. Ils sont tellement peu sauvages dans les parages que ils ont pas peur et malheureusement, bah voilà. Hein. C'est un animal que j'adore, qui a mauvaise réputation dans la plupart des cartes, entre autres le normand. Et c'est dommage parce que ça ruse son intelligence et cette force de vie, de survie a été mal, comment dire, a été sous mauvaise réputation parce que tout ce que cette bête a, c'est quand même des choses très positives. Et le problème, c'est que à l'époque, ce sont des animaux sauvages, hein, dont les gens ont peur. Et puis le renard rusé, enfin voilà, on y a associé plus la ruse, le mensonge, la trahison, voilà. Et c'est dommage parce que tu peux être rusé, intelligent. Tu peux être le roi de la survie, justement, tout en étant dans la bienveillance. Et le renard, si il sent la gentillesse quelque part et tout, il
il va très facilement s'adapter à toi. Moi, j'ai vu plein de vidéos où il y a des gens qui sauvaient des renards des pièges dans les bois et tout, et que le renard a tout de suite fait un lien d'amitié, ce lien pour remercier l'humain de l'avoir sauvé. Donc voilà. Donc ce symbole d'intelligence et de ruse et cette façon de survivre à toute chose de la vie sauvage, moi je trouve qu'il est très bien représenté parce que c'est une grande force. L'intelligence, la ruse, tout ça, c'est une grande force quand elle est bien sûr dans la bienveillance. Évidemment que ce sont des capacités qui peuvent être utilisées autrement, mais là, voilà, dans cette force, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'adore. Donc, on va regarder quelques petites cartes de ce beau tarot qui est très bien fait. Et c'est vrai que moi, j'adore tous les tarots à effet BD comme ça, comme des pages de livres d'images. Tu racontes ton histoire. Et j'étais vraiment contente de l'avoir retrouvé, de l'avoir fait revenir dans ma cartothèque. Trop contente. Et surtout qu'en plus je l'ai eu sur Vinted vraiment pour 3 francs 6 sous aussi. Voilà, sur Vinted on se fait avoir, mais sur Vinted on a aussi tiens, la carte, on a aussi de très belles surprises, vraiment. Donc voilà. Hop. Voilà pour la question 8. Ensuite, un jeu livré dans une boîte à l'intérieur d'une autre boîte. Ah ouais, il y en a eu pas mal. Alors moi, j'ai pris l'un des derniers que j'ai eu. Alors celui-ci, je l'ai découvert l'espace culturel Leclerc et je l'adore. Je l'adore. Bon, alors je l'ai posé sur l'étagère parce que voilà, c'est l'été du manga, c'est mon but, mais j'ai déjà fait 3-4 tirages avec, donc la boîte et la boîte, voilà, la boîte dans la boîte. J'en ai quelques-uns hein, des jeux de ce type-là où je comprends pas trop le pourquoi, parce que déjà rien que cette boîte-là, qu'on me dise pas que c'est pour mieux les emmener, parce que honnêtement, c'est à peu près les mêmes grandeurs, donc moi je sais que voilà, hein. Bon, c'est point grave. Donc là, ça fait aussi très BD contemporaine. Donc là, ce sont les cartes très bonne qualité aussi, bien laquées. Bon, le dos, il n'est pas exceptionnel, mais c'est pas grave. C'est pas le dos des cartes, moi, qui m'intéresse quand sans rire, mais la lune, sans rire. Ce que j'aime beaucoup. Alors dans celle-ci, après tout dépend de ce que l'on a comme vision. La lune, c'est vrai qu'on parle beaucoup sur les émotions et tout, mais on a ce côté mystique, intuitif, et ce côté rêverie aussi, hein, genre voilà. Et sortons d'une pipe. Hein, où voilà, on pourrait s'imaginer que cette fille aussi est dans ses rêves et grâce à ce qu'elle fut
et elle plane et tout ça, tout ça. Enfin bon, j'aime bien les doubles messages comme ça, c'est trop génial, quoi. Donc voilà, j'adore ce jeu aussi. Je sens que je vais me régaler à la rentrée parce que voilà, ce sont des jeux que je vais prendre un petit peu. Je sais pas, peut-être que je vais même prolonger mon freinage d'achat pour avoir le temps d'apprécier les nouveautés là, parce que sinon, et puis pour avoir le temps de travailler 3 gros jeux, 4, j'ai envie de dire, ou ouais, ça va me pousser loin ça, parce que j'ai le Edgar Allan Poe, j'ai l'alchimie et le tarot. Ça par contre, autant l'astrologie et la numérologie, bon, bouf, mais l'alchimie, je sais pas pourquoi, j'y suis hyper attirée. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai acheté un bouquin que j'ai vu sur une présentation de Hugues pour l'alchimie. Enfin bon, bref. Et donc tout cela, il est superbe ce jeu. Il est magnifique. Donc voici, hop, et dans la boîte, oups, et que je range dans la boîte. Voilà. Allez, ensuite, alors dans une main, un jeu qui n'apparaît pas dans les vidéos de nos 10 favoris. Bah oui, voilà, c'est celui-ci. Ça n'a pas été trop difficile non plus. Pourquoi? Parce que c'est pareil, au même titre que le tarot astro, c'est un jeu qui me sert de jeu d'étude, parce que franchement l'écriture, alors je l'ai commencé, j'ai pas fini, donc je peux pas en dire plus. J'ai juste commencé. D'ailleurs, elle est où ma marque? Je sais même plus où est ma marque. J'avais fait une petite marque que j'avais oublié. Bref, on va pas aller chercher. Donc j'ai commencé, et vraiment l'écriture. Là, je dis bravo, monsieur Jean Bouchard. Voilà, parce que alors l'écriture de ce bouquin, vraiment, il t'entraîne lui. Hein. Ouais, t'as envie d'en savoir plus, et c'est peut-être même bien pour ça que j'ai eu envie d'avoir un peu plus de détails sur l'alchimie. Associé justement au tarot. Pourquoi du comment. Et voilà. C'est pas un des tarots les plus beaux, hein, ça c'est clair. Voilà. Hein. Hop, hop. Mais ce créateur, en fait, il a fait d'autres. Il a fait d'autres projets, hein. Donc ça, j'aimerais bien aller voir, parce que j'adore son écriture. J'adore son écriture, la façon dont c'est expliqué. Enfin voilà, c'est assez explicite tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après, les majeurs et les as sont plutôt sympas, hein. Mais c'est pas voilà, pour moi c'est un jeu d'étude, surtout entre autres pour le bouquin. C'est un jeu d'étude, et en fait j'ai eu cette idée aussi d'association avec l'alchimie grâce à un autre jeu qui fait partie du lot des arnaques, j'appelle, du carton de la déception.
Et quand j'ai vu, alors par contre des illustrations magnifiques, et quand j'ai vu voilà que il y avait toute une maison liée à l'alchimie, je dis waouh, ça doit être un truc d'enfer. Alors je dirais pas le nom du tarot parce que voilà, mais voilà le jeu qui n'est pas dans mes 10 favoris pour les tirages classiques, enfin réguliers quoi. Voilà. Alors maintenant un jeu d'occasion. Alors les jeux d'occasion, ben évidemment, hein, j'en ai eu plein. Le dernier en date, c'était sur le Bon Coin. J'ai adoré. Et puis, j'en ai pas mal hein, de Vinted. Alors, je me suis dit, quoi présenter? Et en fait, j'ai dit, mais ouais, je vais plutôt présenter le jeu d'occasion, le moins cher de toutes les occasions que j'ai pu acheter. Et pourtant, j'ai eu des jeux, de très beaux jeux à 7 € comme Histoire de sorcière, 9. Le dernier en date là à 6 € là sur le Bon Coin, enfin vraiment des petits jeux pas chers, mais il y en a un d'occasion en brocante qui m'a coûté 50 centimes parce que la dame elle me faisait 1 € le lot. Hein. Il y avait un autre jeu avec les lettres hébraïques. C'était un jeu divinatoire aussi. Enfin c'est toujours hein, parce que je l'ai mis en pochon. Cet autre jeu. Mais je présente celui-ci parce que c'est un Béline et j'adore le Béline. Celui-ci serait peut-être un petit peu plus développé en fait, hein, parce que c'est le Béline horoscope, voilà, donc un peu plus développé sur l'astrologie. Alors la carte est un peu, la boîte plutôt est un peu abîmée. Les cartes sont un peu sales parce que la personne qui me l'a vendu, elle vendait tout un carton en fait. Mais moi, quand je suis arrivée à cette brocante par hasard, c'était en après-midi et la dame m'a dit j'ai vendu tous mes jeux en rien de temps. J'ai dit si vous les vendiez à un prix dérisoire, c'est pas étonnant. Voilà. Et pour le Béline, en fait, c'était pas pour acheter, hein, c'était parce que c'était un Béline. Ça aurait été un autre, je pense pas. Alors c'est pas les illustrations qui qui m'attirent, pas du tout. C'est pas du tout le genre, vraiment. Mais c'est le fait que ce soit le Béline et qu'il me paraît aussi assez vintage aussi quelque part, hein. Malgré ces illustrations simplistes, contemporaines, mais voilà, j'aime beaucoup et c'est vraiment le moins cher donc de toute la cartothèque et de tous les jeux d'occasion. Donc oui, en brocante, on arrive à trouver des petites choses super sympas. Et puis moi, je suis très heureuse de faire revivre quelque part un jeu d'une dame hein, qui est partie, hein, parce que la personne nous a expliqué que c'était sa tante hein, qui était décédée et voilà, hein, il se débarrassait de tout. C'est une dame, vu ce qu'elle m'a dit par rapport au jeu, elle en avait pas mal. Et elle devait s'y connaître. Surtout le jeu des lettres hébraïques, je trouve que c'est vraiment
il était, mais alors, abîmé, abîmé. Enfin, je sentais presque que ça aurait pu être son jeu, hein, le jeu. Comme moi avec Mademoiselle Lenormand, c'est-à-dire que tu aimes tous les jeux que tu as, mais il y en a un qui restera tout le temps à tes côtés. Et je pense que ça devait être celui-là vu l'état où il était. Donc voilà, ça me fait énormément plaisir de faire revivre des jeux. Paix à son âme, à cette dame. Donc un jeu que alors attendez, dans la boîte qui n'apparaît pas, un jeu. Ah, j'ai oublié le jeu. Alors en question 11 avant le jeu d'occasion. Parce que ça c'est le jeu d'occasion. J'ai oublié un jeu que j'associe à la couleur verte. J'ai fait inversement. Désolée. Désolée. Alors pour une première association de tags, bravo. Hein. Bonjour l'erreur. Hein. Je ne sais pas si Hugues et Sabine vont accepter de signer le contrat là. C'était une période d'essai. Alors, le jeu que j'associe à la couleur verte, j'en ai pas mal, mais celui-ci, je trouve que je ne l'ai pas assez présenté. Pourtant, à l'époque où je l'ai acheté, et ben vraiment, je m'en suis servi énormément à l'extérieur. Voilà, dehors. Il est vraiment superbe, j'adore. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est que chaque fois que j'ouvre le bouquin, j'entends tout le temps craquer. J'ai peur de faire craquer les feuilles. Alors je l'ai en version anglaise. Je me disais, d'ailleurs quand je l'ai acheté, la version française est sortie pas longtemps après. J'ai dit ah là c'est pas cool, hein, vraiment. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je m'y suis faite vraiment facilement et il est vraiment superbe ce jeu. Je l'adore. Alors, je sais pas vous, alors il a les tranches neutres, mais moi quand je l'ai reçu, et encore là il s'est bien arrangé. Quand je l'ai reçu, c'est comme s'il avait était exposé dans un coin humide ou je sais pas, mais les cartes étaient, on le voit encore un petit peu, hein, elles étaient bombées comme ça, elles étaient creusées comme ça, dans ce sens-là sur le dos. Ça m'a embêté un petit peu. Voilà. Bon, sinon le reste, il est magnifique, vert. La nuit. J'adore cette image-là parce que voilà, son esprit lui dit d'avancer. On est la nuit et c'est vrai que tu portes tout de suite à cette phrase qui te dit la nuit porte conseil et là tu es plus apte à te concentrer sur réellement les choses. C'est comme une délivrance. J'adore la position de ses mains où elle laisse libre arbitre à son esprit de la guider. J'adore. Voilà. Il est magnifique. Et dehors, je peux vous dire qu'il dégage des énergies incroyables. Vraiment. Donc voilà, il y a beaucoup de verre. Regardez-moi ce petit fou comme il est. Déjà, il est mignon. Il est très mignon. Sa petite conscience est très mignonne aussi. Hein, voilà. Au diable, les règles et la lecture. Alors ça, par contre, j'adore. Au diable, l'apprentissage. Moi, l'apprentissage, c'est la vie. Voilà. Mais il en garde un petit peu. Hein, genre, celui-ci, c'est mon éducation. Celui-ci, c'est les bases. Hein.
Voilà, et ça j'adore. Par contre, il y a des fous où ça me gêne. Et là, ah non, je la vois là, la petite fleur blanche. C'est un truc que j'adore regarder chez le fou, où il le faut au moins la fleur dans son signe de protection et le chien. Ça c'est comme c'est une de mes cartes préférées. Voilà. J'adore. Il est beau, hein. Il a été présenté et présenté et présenté, celui-ci. Mais bon, je le redécouvre. Mais c'est vrai que l'été dernier, j'ai pas arrêté de l'emmener dehors, celui-ci. Après, je ne dis pas ne pas le reprendre en automne-hiver, hein, parce que moi j'adore les jeux de la nature comme ça, de ce style vers cette période, l'automne. Alors, voilà, le jeu qui oh, je me perds encore. Le jeu d'occasion, donc on l'a fait. Un jeu avec le guide le plus utilisé. Alors, jusqu'à maintenant, autant j'aime, parce que j'explique quand même un petit peu. Je vais boire de l'eau quand même, hein, parce que là je commence, sinon je vais tousser, donc je vais faire pause quand même, parce que ça va agacer. Voilà. Alors, j'explique. Quand je reçois un jeu, que ce soit oracle ou tarot, je dis toujours par respect, je lis le bouquin des créateurs, et voir m'intéresser aussi aux artistes illustrateurs, parce que c'est un très grand rôle aussi, même un des plus importants, hein, j'ai envie de dire, tout aussi important que les textes. Et donc il y en a qui ont été faciles, d'autres plus compliqués, sur lesquels ça m'énerve et ça m'agace, et j'aime bien. Voilà. Et d'autres où j'ai traîné dessus uniquement parce que j'avais envie de me fondre dans l'histoire et comprendre un petit peu plus en profondeur, mais surtout ressentir les personnages, les écrits. Et il y en a une qui m'a fait cet effet-là, c'est Claire Duval, avec le tarot arthurien, où on est parti sur, comment dire, une nostalgie, une éducation, j'ai pas envie de dire une croyance, mais voilà, où sur des origines, voilà. Et tout d'un coup, elle a su t'emmener comme dans un fondu, là, voilà, un dégradé, hop, de côté rationnel de sa vie, de sa nostalgie, de son passé, de son vécu, hop, elle t'emmène tout doucement dans la légende. Et je trouve ça formidable. Elle a une très très belle écriture. Et déjà, on sent la profondeur de son travail, mais si ce travail-là, il a été si profond que ça, c'est parce que il y a l'amour et la passion. Et quand tu aimes et quand tu es passionné
Et quand tu étudies, évidemment, hein, elle a tout rassemblé, plus ce petit côté très nostalgique, eh bien, tu fais un travail extraordinaire. Donc, tu lis et tu relis, parce que moi, par contre, dans les lectures, ce qui est dommage, c'est que je ne retiens pas tout. Donc, ça fait un peu comme quand j'ai lu la biographie de Léonard de Vinci, qui était tellement bien faite, tellement belle, jusqu'au trait et jusque cette musculature, tout ça que le personnage avait. En fait, tu ressentais tout ce que la personne pouvait écrire. Le problème, c'est qu'après, tu te souviens du sens et de la compréhension et des ressentis que tu as eus, mais tu te souviens pas de tout non plus. Je l'ai lu 2 fois. Eh bien, je crois que je vais faire pareil pour lui. Ceci dit, après, j'ai fait plein de tirages. Il est magnifique, et quand je disais que l'artiste illustrateur est important aussi, c'est parce que elles ont su être connectées, ces deux-là. Où je pense que elle a su entrer dans le visuel, le mental de Claire, pour apporter ce style médiéval, dessiné façon croquis, peut-être comme à l'époque où on avait une certaine façon de dessiner, hein, je sais pas, hein, mais voilà, vraiment tout est bien fait. Et puis alors, c'est surtout sur chaque carte, comme là, bon, la roue de la fortune, déjà sur un visuel, tu peux raconter ton histoire. Là, elle te met un petit peu un petit texte, hein, comme un petit voilà, la petite phrase qui va bien. Et puis alors tu as la correspondance, le titre, la planète, et voilà. Ensuite, le symbole, elle t'aide à analyser la carte. Tu as toutes tous les symboles phares de la carte, hein, voilà, la représentation des choses. Ensuite, tu as la signification de base. Tu as, si tu veux, le côté, enfin le principal, hein, sur le côté lumière de la carte, et même chose sur le côté voilé. Et ensuite, tu as ce côté journaling, j'adore. Et puis alors la quête sacrée, un petit peu le mantra, j'ai la force et le courage de découvrir et accomplir ma destinée. C'est-à-dire découvrir, voilà. J'aime beaucoup parce que c'est trop, c'est le hasard, un hasard que tu n'échappes pas, mais quel que soit le résultat, que ce soit positif ou négatif, tu as la force de. Bref, on voit que je l'ai pas mal, je m'en suis pas mal servi, parce que c'est un tarot qui ne m'a pas quitté du travail. Alors, c'est vrai que au début, ça m'a foutu un petit peu le mal à la tête, parce que je m'étais interdit, en fait, quelque part, de faire des étals tant que je n'aurais pas travaillé avec le livret.
Ensuite, je me suis amusée avec la polarité des cartes, une par une. Et ensuite, j'ai fait plein de tirages en cartes par deux, ce que j'appelle les cartes par deux à l'infini. Alors, ce que j'appelle à l'infini, c'est quand je travaille un tarot qui me plaît et que j'ai envie de voir sous toutes les couleurs, sous toutes les formes. J'aime bien le mélanger et hop, je le travaille comme ça, deux par deux. Voilà. Et je l'ai fait très très souvent, comme ça j'avais ce visuel qui changeait souvent. Et c'est vrai que cet aspect très crayonné, presque un livre d'images ancien, quoi, j'aime beaucoup. Voilà, le seul truc, c'est Bétouille, ça, en fait, parce qu'il est tellement beau et naturel que, je sais pas, les tranches naturelles, ça aurait été sympa. Et puis alors, il chante. Là, je me dis que, voilà. Et c'est vrai que le fait que je me sois lancée un petit peu à passer le pas des auto-édités, là, comme ça, où je me dis qu'il y en avait quelques-uns de Claire Duval dont j'étais assez attirée pour son écriture assez psychologique que j'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci. Alors un jeu, alors là, un jeu avec de l'eau aussi sur la couverture. Alors ça, c'est la deuxième question qui m'a bien fait rire. J'ai dit, tiens, après les nuages, c'est de l'eau. Bah, peut-être que la personne, elle a un truc avec les nuages et l'eau. Et j'ai réussi. Eh ouais, j'ai réussi à en trouver un. Le voilà. Nous avons de l'eau. En fait, ça doit être un petit étang. Je dirais même pas ça au Japon. Ce serait quoi? Peut-être un jardin, ouais, un grand jardin japonais avec son petit coin d'eau et les nénuphars. Voilà, le tarot de contes et légendes du monde que j'aime beaucoup. Que je me suis servi pas mal aussi et à l'extérieur aussi, parce que à l'extérieur il dégage aussi une énergie incroyable. Alors le dos il me fait un peu menthol. Bon, c'est pas un des plus beaux dos non plus, mais écoutez ça, tout pareil. J'adore ces cartes mates qui chantent. J'adore. Donc voilà. Bon, nous avons encore de l'eau là. Alors il est magnifique. Il travaille sur les contes et les légendes du monde entier. Alors si on veut, bah, il t'invite à aller chercher les origines de chaque conte. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que tu t'aperçois bien que certains contes que tu as l'habitude en France ou de Disney, que leur origine n'est pas du tout celle que l'on croit. Voilà, il est gai, il est beau, il chante, il est agréable. Écoutez ça. J'adore. Voilà, il est hyper agréable. Et puis alors au soleil, je ne vous dis pas. Là, c'est super. Voilà. Voilà pour celui avec l'eau sur la boîte.
Bon, alors après, à part ça, enfin, le petit amusement, je me suis fait piquer, voilà, à la cheville. Le petit amusement à chercher les origines des contes et tout, on reste sur quelque chose de basique pour moi. Pour moi. Ensuite, la dernière question qui est un jeu avec ta carte préférée et pourquoi. Alors, et j'ai respecté le tag en ne mettant qu'une carte parce que je n'arrête pas de le dire, mais sur le tarot, c'est bien mes cartes phares du jeu, c'est le fou, l'ermite et la mort. Mais là, j'ai choisi le fou. Je vais reboire. Alors là, j'ai choisi le fou. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du tarot déjà, c'est le personnage qui t'invite. J'ai toujours vu le fou un petit peu comme dans l'histoire sans fin. Je sais pas si vous avez la ref, où c'est Atriou, un petit garçon, enfin, qui s'appelle Atriou dans le livre, mais c'est un petit garçon qui est maltraité, hein, voilà, en cours, tout ça, il vit tout seul. Je crois que c'est avec son père, je sais même plus. Tiens, je regarde le film. Et il se retrouve à un moment dans un grenier à lire un livre et il s'aperçoit que dans ce livre, à partir du moment où il l'a ouvert, on l'appelle. Et là, d'un coup, il se retrouve dans l'histoire. Et pour moi, le fou, c'est un peu ça. Quand j'ai découvert le tarot de Marseille, avant d'avoir son côté historique, puis l'apprentissage du Marseille. Alors moi, je tiens à le dire fermement et fortement, je n'ai pas suivi de formation ni au Marseille, ni au Rider. Je les ai travaillés, voilà, toute seule, en travaillant tous les jours, une multitude, tous les jours, où tu comprends. Et le fou, eh bien, c'est Atriou du Marseille, voilà, où c'est un personnage qui n'est pas si naïf. Enfin, bien sûr, il a cette étiquette de naïveté parce que il peut peut-être être dans l'élan sans réflexion. Mais le fou, c'est l'aventure et l'envie justement de la connaissance. Et si j'ai pris ce fou avec ce jeu, parce que lui aussi, alors peut-être un petit peu moins longtemps que Arthur, mais j'y ai pris un énorme plaisir par l'écriture du personnage. Alors parce que déjà il explique en détail tout le respect qu'il a pour les auteurs, les auteurs de base du Rider. Il explique avec un grand respect avec les personnes avec qui il a appris et travaillé le Rider. Enfin voilà, il explique plein de choses. C'est un homme
de cœur, c'est un homme de sentiments, qui a une très très belle philosophie et qui a su très intelligemment montrer le véritable, enfin l'origine du rider, tout en y mettant ses propres ressentis et sa propre personnalité. Voilà. Et où il expliquait le pourquoi, la tenue de ce fou, le pourquoi du masque. Alors pourquoi il y a le chat à la place du chien. Enfin voilà, il explique tout ça, mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour la carte préférée, parce que quand j'ai travaillé sur ce jeu-là, j'ai eu l'impression d'avoir des points communs avec ce personnage, où tout en respectant les bases du tarot, tu peux te permettre d'y mettre ta personnalité, tes ressentis, et pourquoi tu verrais ça comme ça et comme ça et comme ça. Voilà. Y mettre ta touche. C'est pour ça que je dis toujours que en fait le tarot s'adaptera toujours à l'évolution, il s'adaptera toujours à toi, il s'adaptera toujours à la société du moment. Et c'est pas la société qui va s'adapter à lui, ou voilà. Elle est là, sa magie dans le tarot. Et le fou, c'est le personnage qui fait ça aussi. C'est le personnage qui va partout. Il va partout. Il découvre partout. C'est la carte, pour moi, maîtresse du jeu. D'ailleurs, sur le côté Marseille, tu l'as soit au début, soit à la fin, beaucoup plus à la fin. Mais lui, il peut se balader là. Oups, tu peux le trouver là. Oups, tu le trouves là. Parce que c'est lui le conteur, c'est lui à trio, c'est lui qui traverse les événements, c'est lui qui rencontre les gens, c'est lui qui prend les bonnes ou les mauvaises décisions. Et c'est lui qui ressent tout, il ressent tout. Voilà pourquoi j'aime ce fou qui est plus intelligent qu'on croit. Et puis c'est peut-être le personnage le plus fort finalement du jeu, parce que il avance et il accueille bras ouverts avec ses forces et ses faiblesses. Et voilà, pour moi le fou, c'est ça. Et j'aime bien ce mot fou ou folle, hein, voilà. Pourquoi? Parce que quand tu vois des personnages qui sont arrêtés sur leur caractère, leur fierté, leur force, mais ils restent dans leur capacité. Ce petit fou ou sa petite folle, c'est souvent qu'on dit « Ah, moi je suis comme ça, je suis folle ». Voilà, je suis folle. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le moule, je ne suis pas dans ce côté très conditionné où tu dois faire ci, ça, 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 ça. Et le fou, c'est ça. Tu veux pas mettre le pied dans l'eau parce qu'elle est trouble. Bon, je vais le faire à ta place. On va voir. Et c'est là la leçon. La leçon, elle est, c'est pas parce que l'eau est trouble qu'elle n'est pas saine, ou voilà. C'est pas parce que c'est trouble qu'il y a obligatoirement du monstre là-dessous. Voilà. Voilà, c'est ce que j'aime chez le fou.
Voilà pour ma carte préférée du jeu. Ah ouais, mais je vais montrer un petit peu quand même, parce que pour moi, je sais que quand je l'ai présenté une fois, j'ai eu un petit... oh, regardez-moi ce valet de coupe. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai eu un petit mot, pas très, tiens, il est là, monsieur. Pas très cool, pas très gentil à propos de ce jeu. Mais bon, hein, chacun a ses façons de penser. Mais moi, j'ai envie de dire, tout le monde peut penser ce qu'il veut. Voilà, t'es là, t'es dans ta vie, tu fais ta mission, tu fais ta vie. C'est un peu logique. Le truc, c'est que tu ne l'imposes pas aux autres. Voilà. Donc, si cette personne n'était pas contente, elle n'était pas obligée elle garde pour elle. Bon, ça m'a pas empêché, au contraire, de travailler avec, parce que déjà, il est hyper artistique, ce jeu. Je l'adore. Il est mis en valeur par ses couleurs. Il explique aussi hein, le sens des couleurs, justement, au respect du rider. Hein. Donc voilà, il est très très bien fait. Là aussi, on a tout un pitch sur un speech. Sur le pourquoi du loup à la place du lion. J'aurais pu le mettre pour cette question-là aussi. Voilà. Et là, on explique aussi le pourquoi elles se sont pas à traverser alors qu'elles pourraient juste traverser pour rejoindre justement. Enfin voilà, plein de belles explications. C'est un jeu qui est magnifique. Voilà pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir si c'est pas déjà fait, parce que peut-être que voilà, je suis peut-être. Enfin, ils ont peut-être présenté. Hugues, oui, ça c'est clair. Hugues, c'est clair qu'il présente dimanche soir. Bon, moi je fais ma vidéo un petit peu à l'avance parce que j'ai du travail de programmer, mais vous l'aurez après. Et puis Sabine, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle va poster la sienne. Voilà, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, revoir, tout ça. Et j'espère que ce tag vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à le suivre aussi. Hein, voilà les amis, c'est l'été. Allez hop, l'été des tags. Tiens, voilà. ce sera vraiment sympa tout ça. Je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous. Merci d'être là avec moi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!